Bonjour et bienvenue à tous et à toutes aujourd'hui sur ma chaîne pour un tutoriel sur le timelapse avec une AEES 70. Donc quel est l'intérêt de faire du timelapse avec cette caméra? C'est tout simplement que celle-ci va convertir automatiquement vos clichés et va faire un film en accéléré en timelapse. Vous n'aurez plus besoin d'utiliser, comme pour une GoPro, un logiciel tel que Timelapse Assembler. Donc pour ce faire, c'est simple. Vous démarrez votre caméra, vous allez dans le menu enregistrement, donc dans le mode enregistrement, et vous sélectionnez, comme vous pouvez le voir sur le cliché, les trois petits points qui est le mode d'enregistrement rafale ou timelapse. À partir de là, il vous suffira juste de déterminer votre enregistrement à intervalle. Donc il faut savoir que 1 seconde c'est plutôt pour les choses qui vont très vite comme des voitures, 5 secondes plutôt pour filmer un paysage avec des nuages qui bougent, 10 secondes pour les couchers de soleil et 30 secondes vraiment pour les choses qui sont très très lentes. Généralement le plus fréquemment ce qu'on va utiliser c'est vraiment du 1 seconde, du 5 secondes ou vraiment pour du coucher de soleil du 10 secondes. Une fois que vous avez réglé tout ça, vérifiez bien que votre batterie est chargée à fond et à partir de là vous êtes parti pour de l'enregistrement. Une fois que vous avez enregistré, rien de compliqué, il va juste falloir extraire le fichier que la caméra aura géré. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit juste de lancer votre logiciel GoPro Studio. Ainsi, vous pourrez aller récupérer votre film en allant dans importation du fichier. Rien de plus simple, hein, comme pour une GoPro, on va directement dans le disque amovible, on récupère le fichier en MP4 et à partir de là, on va pouvoir le convertir en AVI. Donc à partir de là, vous sélectionnez bien évidemment vos réglages dans Advanced Setting. Donc moi j'ai choisi 1080p, 50 images par seconde, en format AVI, qualité 8. Remember Setting, très important, comme ça vous n'avez pas besoin d'en faire tout en vos réglages. Et à partir de là, vous démarrez votre conversion. On va sauvegarder le fichier dans ordinateur. Moi je le mets dans D. Vous tapez votre fichier et à partir de là, c'est parti pour la conversion. Tout se passe comme sur une GoPro. Alors l'intérêt de cette caméra, comme je vous le disais, c'est qu'en fait on n'a plus besoin d'utiliser un logiciel comme Timelapse Assembler, puisque tout simplement avec une GoPro, on était obligé de récupérer tous les clichés que celle-ci avait fait, de les extraire, et avec Timelapse Assembler, tout simplement on allait compresser pour réussir à sortir un format vidéo. Là, comme vous pouvez le constater, comme on a pu le constater, on importe directement un fichier vidéo que la caméra a elle-même géré à partir des clichés qu'elle a pris. Donc à savoir que là c'est un fichier vidéo qui dure 1 minute 56. En gros ça correspond à peu près à 1h30, presque pas tout à fait 2 heures de film, avec donc un intervalle de 1 seconde. Donc on va laisser finir la conversion en format AVI. À partir de là, après rien de bien compliqué, hein. Une fois que vous avez converti votre fichier en format AVI, pour ceux qui connaissent la procédure, rien de bien compliqué, il suffit juste de faire votre montage tout simplement, et vous pouvez intégrer de la musique, vous pouvez ralentir éventuellement votre effet timelapse. Enfin, vous avez vraiment des possibilités d'aménagement, on va dire, de votre vidéo comme vous le souhaitez, comme je vais vous le montrer d'ici quelques secondes, car on arrive sur la fin du compressage. Donc une fois votre compressage terminé en AVI, il va suffire de cliquer sur Proceed to Steps 2, donc procéder à l'étape 2. Donc là on va cliquer Back Template, Create. Donc à partir de là, vous récupérez donc votre fichier, vous le glissez sur la barre de temps, on va le réduire, on va faire un film un petit peu moins long, on va mettre 35 secondes, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va essayer de mettre une petite musique. Tout d'abord je vais quand même régler le fade in et le fade out. Donc fade in, fade out, pour ceux qui connaissent pas, c'est tout simplement pour faire un effet de fondu, tout simplement pour éviter de démarrer d'un coup la vidéo et le stopper, vous voyez, hop, là on le fait pour le début et là on le fait pour la fin, comme ça ça vous fait quelque chose de plus
sympathique. Donc à partir de là, on va rajouter un petit fichier audio que j'avais déjà récupéré. Hop. On va évidemment le raccourcir. Voilà. On va rajouter un fade out pour éviter que la musique ne se coupe d'un coup, à peu près par ici. On va mettre un, c'est plutôt pas mal. Et une fois que vous avez terminé tout ça, hein, donc là je l'ai fait rapide, hein, mais une fois que vous avez terminé tout ça, il ne vous reste plus qu'à convertir. Et c'est là, hop, je le refais parce que j'avais fait un fade out sur autre chose. Là c'est bien sur la musique, on va mettre 5, c'est très bien. Donc pour convertir, on a plusieurs formats, YouTube, moi j'aime bien mettre 1080p. Vous voyez au niveau, on est à 97 MO, c'est vraiment pas beaucoup. Donc à partir de là, il ne reste plus qu'à cliquer sur Export et donc on va taper un fichier, on va taper je sais pas moi, timelapse, c'est très bien. Et voilà, c'est parti. On exporte le fichier avec le montage vidéo qui a été déjà fait par la caméra. Maintenant le petit montage que je viens de faire moi en rajoutant juste de la musique, et à la fin de cette exportation, vous verrez le résultat. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez à me poser. Si vous voulez des renseignements ou autres, n'hésitez pas, je répondrai bien volontiers à vos commentaires. Sur ce, une bonne journée et à bientôt.